Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Okapi. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. On démarre tout de suite cette édition avec les grands titres de ce midi. Constant Mutamba devant la justice. Première audience publique à la Cour de cassation. L'ancien ministre de la Justice comparé pour détournement présumé des fonds publics. Dans ce journal, nous serons en ligne avec notre correspondant Jeff Ngoy en direct de la Cour pour suivre le déroulement de cette audience très attendue. Chopo, le choléra progresse rapidement. 15 zones de santé déjà touchées. Depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 7 juillet, près de 4000 cas et plus de 250 décès ont été enregistrés. Les autorités sanitaires pointent l'eau du fleuve et les aliments contaminés comme principale cause. Réforme électorale en RDC, un dialogue pour préparer l'avenir à Kananga. La CIMOCEL réunit les acteurs électoraux autour d'un dialogue multi-acteurs. Objectif, évaluer les recommandations issues du dernier scrutin en vue d'améliorer le prochain cycle électoral. Un entretien avec Luc Loutala, coordonnateur national de la CIMOCEL, à suivre enfin de cette édition. À la une ce mercredi à Kinshasa, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, comparé pour la première fois en audience publique devant la Cour de cassation. Il est poursuivi pour détournement présumé de 19 millions de dollars, initialement destiné à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. Cette audience très attendue a débuté ce matin à 9h dans une salle placée sous haute surveillance alors que les autorités judiciaires mettent en garde contre tout attroupement ou trouble à l'ordre public. Nous retrouvons à présent Jeff Ngoy en direct depuis la Cour des cassations. Alors Jeff Ngoy, vous êtes sur place où l'ancien ministre de la Justice doit répondre à cette convocation des justices. Ce procès a-t-il réellement commencé? Bonjour Gisèle. Effectivement, le procès a débuté à 10h à l'absence du prévenu qui est venu trouver l'audience en cours vers 11h. Alors, quelle est la situation en ce moment même? Eh bien, le ministère public est en train d'exposer les faits pour lesquels il a déféré Mutamba devant la Cour. Tout a commencé par la comparution de ses avocats qui ont d'abord sollicité une remise que la Cour a simplement rejetée, insistant sur la présence physique du prévenu. Car d'après la Cour, dans cette procédure pénale qui se déroule au premier et dernier degré, la présence du prévenu doit être démise. Et c'est dans quelle ambiance que se tient ce procès tant attendu par l'opinion nationale? Tout est calme dans la salle d'audience remplie d'un grand public qui suit l'exposé du ministère public. En dehors de la salle, plusieurs policiers sont déployés pour assurer la sécurité de la Cour. Et il n'y a aucun débordement à signaler à ce stade. En dernière minute, la Cour de cassation vient d'accéder à la demande faite par la défense qui a voulu obtenir des juges une remise. Et les juges leur accordent une remise au 23 juillet prochain pour un débat contradictoire entre la défense et le ministère public. Le temps pour la défense aussi de s'imprégner des pièces du dossier, les compulser, car elle n'a pas eu le temps d'y accéder. L'audience vient d'être levée. Merci beaucoup Jeff Ngoy pour toutes ces précisions en direct de la Cour de cassation. On vous retrouve très bientôt dans nos prochaines éditions pour la suite de ce dossier. Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Justice encore, cette fois dans l'est du pays, au Nord Kivu. Le tribunal militaire de Butembo a rendu son verdict. 24 militaires et un civil ont été condamnés pour des graves violations de droits humains, dont 13 cas de viol sur mineurs. Ces condamnations font suite aux audiences foraines organisées du 26 au 8 juillet à Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Une initiative soutenue par la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le but de renforcer la lutte contre l'impunité dans cette zone en proie au conflit. Les détails avec Martial Papi Moukeba.